Faut qu'on se le dise, il y a gelé. Hein. Il y a gelé cette nuit. Écoutez, nous sommes actuellement le dimanche 22 novembre, il est 9 h du matin. Et ça fait trop du bien ce froid. Ouais, je sais, je suis cinglé. Hein. Je suis en t-shirt sans manche, je viens de sortir de la douche en plus. J'ai encore les cheveux un peu mouillés. Mais je kiffe cette météo. Moi j'aime bien quand il gèle, quand il fait froid comme ça. Ouais. Regardez, je fume. Non, je ne fume pas. Du coup, ouais, il fait -4 ou -5 cette nuit, je crois. Là, il doit pas faire, ouais, il doit faire 0, quelque chose comme ça, à mon avis. Il y a le soleil qui arrive, il y a un ciel bleu. Donc, à mon avis, ça va se réchauffer facilement et tout. Les voitures sont complètement congelées. Il n'y a pas de doute, elles sont bien gelées. Non, peut-être qu'il fait peut-être 1 degré ou 2, parce que je vois qu'il y a de l'eau qui coule des gouttières, donc... je sais pas, mais en tout cas il fait bon quoi, moi j'aime bien cette température, je vais pas tarder à aller promener Miss Cacahuète d'ailleurs. Bon, on va rentrer pour introduire cette vidéo, pas que j'ai froid, mais parce que voilà, il y a des gens qui dorment peut-être encore et tout, je veux pas trop faire de bruit, gueuler, tout ça dehors. Allez c'est parti, rentrons. Ah je suis là, bon écoutez, oui, je disais, nous sommes actuellement le dimanche 22 novembre, il est 9 h du matin, je me suis réveillé aux alentours de 8 h du mat'. Je me suis endormi hier vers 22 h, 22 h 30, quelque chose comme ça. Ça fait 2-3 soirs où je m'endors vers 22 h et ça fait super du bien. Bon, je me suis réveillé à 4 h du mat, frais dispo, hein. Mais je me suis dit, bah non, je vais pas me lever à 4 h du mat. Du coup, je me suis poussé à redormir et j'ai redormi jusqu'à 8 h. Et puis 8 h, je me suis dit que c'était une heure convenable pour se réveiller. Donc voilà, je me suis levé, je suis allé prendre un bain. Un bon petit bain, voilà, ça fait du bien, un bon petit bain le soir comme ça fait beaucoup de bien. Le matin, pardon, pas le soir, tu vois, je suis même pas encore réveillé. Et puis, bah là, la journée commence. Alors, hier, je n'ai pas vlogué, aujourd'hui, il n'y a pas de vidéo sur ma chaîne YouTube, nous sommes dimanche, il n'y a pas de vidéo, ni facecam, ni rien. Quoi sert cette quoi? Quelqu'un qui m'écrit un commentaire, mais Tu lis les grands titres et tu spécules derrière l'article, tu comprendrais peut-être mieux et tu ne dirais pas toutes les minutes, je ne sais pas, je pense que... Oui, donc du coup hier nous étions samedi et je n'ai rien foutu, qu'on se le dise, je n'ai... Ah si, j'ai monté ma vidéo le matin, mais hormis le vlog qui a été monté le matin, je n'ai rien foutu de la journée. Je me suis reposé, j'ai joué, j'ai profité, ça faisait du bien, mais vraiment beaucoup de bien. Voilà, zéro travail. Hein. Là, hier, d'habitude mes journées c'est ça, hier c'était là-bas, en bas, là par terre. Non, vraiment j'ai rien foutu. Ni compta, ni admin, ni tournage, ni montage, rien. Et ça faisait un bien fou. Mais il s'est quand même passé des choses hier, nous étions le samedi. J'ai sorti une vidéo sur l'affaire Alexia Daval et Jonathan Daval. Et enfin j'ai sorti une vidéo Breaking News et ça parlait de cette affaire. Écoutez, je me suis pas mal fait, enfin ça a beaucoup parlé de moi, donc du coup ça m'a fait de la pub, merci. Encore une fois, merci aux gens qui m'aiment pas et qui ont fait taper un scandale pour ce que j'ai dit. Donc là on a le résultat de l'affaire, Jonathan Daval a été condamné à 25 ans de prison, donc pas perpète, donc 25 ans de prison, de toute façon la perpète n'existe pas en France. 25 ans de prison, il ne fera pas appel, je pense que c'est une condamnation qui est juste, même si ça aurait pu être pire, il aurait pu prendre plus, parce que ce qu'il a fait est absolument horrible. C'est terrible et horrible, c'est inhumain ce qu'il a fait. Tuer, brûler... traîné dans les bois, etc., menti pendant plusieurs mois, bien entendu, je sais pas, les gens ont cru que je faisais son apologie en disant que le pauvre mec, tu te rends compte, non, ça ne mérite pas un châtiment pareil, absolument pas, j'ai jamais dit le contraire. Ce que je disais, c'est que c'est exactement ce que son avocat, Randall Scherhofer, je sais plus comment il s'appelait, a plaidé justement à la barre, c'est qu'il a dit... Quand il y a une douleur aussi atroce de la part des parents, malheureusement, aucune vérité ne sera jamais admise. C'est qu'il aura beau dire exactement ce qui s'est passé de A à Z, les parents chercheront toujours une autre raison, chercheront toujours quelque chose d'autre. Et malheureusement, c'est la douleur qui veut ça. C'est ça que je disais. Après que la nana, voilà, elle ait fait des crises ou quoi que ce soit, hystérique, machin, c'était pas la solution de la buter, de la brûler, etc. Bien évidemment que non, et je n'ai jamais fait cette apologie. Les gens qui me disent, ah, tu te compares à lui, etc. Non, absolument pas. Je dis juste que face à des problèmes, des tensions, des crises, en effet, on ne sait pas comment un homme ou une femme, parce qu'une femme aussi aurait pu réagir comme ça, hein, on ne sait pas comment un homme ou une femme pourrait réagir. Et lui, c'est passé par la folie de ce geste absolument atroce. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc non, il mérite parfaitement sa peine, je pense qu'il aurait pu prendre un petit peu plus, mais bon après ça c'est pas moi qui fait le procès ou quoi que ce soit. Cependant, comme je disais, on ne sait pas comment ça se passe à l'intérieur des couples, parce que voilà, la famille réfutait absolument tout comportement agressif de la part d'elle.
Mais bien que ça ne excuse pas ce qui s'est passé, et les parents cherchaient une vérité qui était peut-être en fait celle qu'ils disaient, mais ils n'avaient pas envie de l'entendre. Voilà, ils n'avaient pas envie d'entendre cette vérité-là. Bref, dans tous les cas, je ne m'excuse pas, je ne pardonne pas, je ne fais pas l'apologie, je ne me compare pas à lui du tout. Voilà. Dans tous les cas, passons ce sujet, parce que du coup, ça m'a valu pas mal de critiques hier. Bon, pas mal de vues aussi, du coup, ça m'a fait un petit peu de pub, mais pas mal de critiques et tout. C'est pas le sujet qui m'a fait de la pub, attention, je me suis pas servi de ce sujet pour faire la pub, mais c'est le fait que les gens m'aient pété la gueule sur Twitter, etc., qui m'a fait de la pub, parce que du coup, c'est des gens qui ne connaissaient pas qui sont venus voir ma vidéo. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé d'autre hier? Je me suis dit, il faudrait que je vous le dise. Oui, j'ai souscrit à Disney+, c'est bon. Orange est en train d'installer Disney+, du coup, sur la box. Donc là, maintenant, j'ai souscrit à Disney+. Pour l'instant, il n'y a que la chaîne Disney+, qui est disponible sur le canal 68 ou je sais plus combien. Mais Orange est en train de mettre en place l'application Disney+. Ah, bah, du coup, il y aura l'appli comme il y a l'appli Netflix. Il y aura l'application Disney+, en tout cas j'ai déjà souscrit. Donc si les enfants commencent à vouloir regarder Disney+, et tout, je vais leur installer le Amazon Fire du coup sur la PC, sur la télé en bas, et puis voilà, comme ça ils pourront regarder. Donc ça je suis content, j'ai souscrit enfin Disney+, ils pourront regarder tous les dessins animés qu'ils veulent, c'est trop bien. Et puis les cadeaux de Noël ont été commandés, mais ça vous l'avez vu, je vous ai dit en vlog. Et puis voilà. Bon, aujourd'hui j'ai quelque chose à vous présenter en vidéo, donc c'est un produit à vous présenter, et un petit sponsor, un petit placement de produit, je vais pas te mentir. Nous clarifions avec GLS demain et enverrons un colis de remplacement en conséquence. Ah voilà, parce qu'en fait j'ai commandé du gel bioéthanol pour la cheminée bioéthanol, parce que putain il commence à faire froid. La nuit dernière 15 degrés dans la chambre, donc j'ai rallumé le radiateur mais je l'ai mis à 17, quelque chose comme ça. Ouais, il commence à faire froid et tout, et j'ai commandé du gel bioéthanol, je l'ai pas reçu et c'est marqué livré. Oh putain, entre les rideaux, entre ça, entre le truc que j'ai renvoyé à la marque qui est jamais arrivé, ouais, les vols de colis en ce moment c'est hallucinant. Et là ils me disent non, ça a été livré. Je fais bah non, c'est pas été livré. Bah si, vous êtes monsieur de trucs comme ça. Je fais bah non, je suis pas monsieur de trucs comme ça. Il fait pas parce que ça a été signé, remis en main propre avec signature. Et il m'envoie la signature. Je dis bah non, c'est pas ma signature. Il me dit ça serait pas un de vos voisins. Je dis je parle pas à mes voisins donc ça peut pas être moi. Enfin je veux dire ah bon bah on va vous en renvoyer un autre. Ah, bah oui je veux bien, oui, parce que moi j'ai pas reçu mes gels bioéthanol. Mes chers amis, on passe tout de suite dans le vif du sujet. Je vais déballer maintenant le petit appareil que vous avez vu avant. J'ai fait vite fait une petite séquence pour vous montrer un peu l'emballage qui est extrêmement beau. Donc c'est un aspirateur, encore une fois, oui je sais, je commence à collectionner les aspirateurs. Ce n'est pas moi qui choisis les produits qu'on me propose de tester. C'est la marque avec qui je bosse depuis maintenant plusieurs mois. Et ils m'ont proposé de tester leur nouvel aspirateur T20, donc le Dream T20. J'ai regardé sur internet, il a des très bons avis. Il est un petit peu plus cher que ceux que j'avais présentés précédemment. Cependant, c'est la hauteur de sa puissance et de son design, etc. Donc c'est parti, on va découvrir cet aspirateur ensemble. On verra ce qu'il vaut, hein. Mais je suis déjà vachement convaincu. L'emballage déjà me plaît beaucoup. L'emballage et les avis que j'ai vus sur internet me plaisent beaucoup, je dois t'avouer. Bon alors, on va déballer cette bête. Hop. Bon, comme habituellement, on a le petit manuel, le petit truc de maintenance pour nous expliquer comment ça marche, et puis le stickers pour pouvoir monter le support mural. Voilà, ici vous pouvez monter le support mural. Alors, tout se nettoie. Ok, beaucoup de choses se nettoient dans l'appareil et tout ça. Il faut juste laver, laisser sécher au soleil pendant 24 heures une fois que tu as lavé tout ça. Donc ça c'est bien, ça se lave, c'est très bien. Alors attention, ça ne ramasse pas le verre et ça ne ramasse pas la flotte non plus. Et ne chargez pas à côté d'une source de chaleur et tout ça, ce qui est normal. Et là, on a toutes les explications de fonctionnement. Il y a un mode éco, un mode normal et un mode super puissant, je pense. Ouais, c'est ça le niveau de puissance, d'aspiration. Ok, avec un switch et tout ça. Apparemment, c'est un écran tactile, donc ça change vraiment de ceux que j'ai pu tester précédemment. Donc c'est parti, on va le déballer ensemble. Nous avons déjà... Hop. La brosse principale qui est ici. Voilà, une petite brosse. Alors déjà j'ai quelque chose à dire déjà d'une, c'est que le plastique, c'est un plastique poli en fait, un peu n'absorbe pas l'eau, hein. Ne touchez pas la brosse rotative quand elle tourne. Et attention que les enfants ne touchent pas aussi. Et c'est vrai, je dois avouer que au niveau finition, on est sur quelque chose de super joli, hein. Ah ouais, on est sur du plastique tout doux. J'aime bien, même les roues en caoutchouc et tout. Non, franchement, c'est... Non, on est bien. Alors du coup, je suis quand même assez objectif, vu que j'en ai testé déjà plusieurs d'aspirateurs, je peux dire s'ils sont bien ou pas. On a une mini brosse, voilà, qui est ici. Hop. Pareil, avec un plastique tout doux.
Nous avons ensuite le socle de charge, qui est ici, avec les vis et tout ça. Donc c'est le socle de charge qui permet de le mettre en charge. Donc c'est comme d'autres marques, hein. En gros tu poses la spi et puis ça charge nickel, hein. Bon, franchement il n'y a rien de compliqué, c'est assez simple, voilà. Tiens, un embout d'extension flexible, d'accord. Ok, bah je suis curieux de ça. Ah oui d'accord, ok d'accord. Ah oui, ok d'accord. Et là nous avons... niveau packaging, on a de quoi faire. Encore une fois, avec ce plastique tout doux, là, ça plaît beaucoup. En fait, c'est pour avoir une extension au niveau du truc. Ok, d'accord, c'est pas mal. Hop, nous avons ensuite le tube d'aspiration, n'est-ce pas? Donc de couleur rouge. Ensuite, venons-en au plus important, c'est le moteur. L'emballage est vraiment bien foutu. Je dois avouer que là... Voilà, donc là nous avons le moteur. Ah, c'est une belle bête, hein. Attendez, je vais vous le prendre comme ça pour vous montrer. Nous avons un écran digital. Ah, c'est pas mal, hein. Avec le verrouillage, tu veux verrouiller le mode. Et on voit la batterie restante, ça c'est pas mal, 37% de batterie restante. Bon, j'arrive pas avec le reflet à vous focus, attendez, je vais essayer comme ça. Voilà, 37%. Oh, ça c'est génial par contre. Alors au niveau poids, il est un peu plus léger que le bleu et un peu plus lourd que le blanc. Donc technologie cyclone, séparation, etc. Avec le tray en dessous, enfin le réservoir qu'on peut vider et tout, donc normal. Non, franchement il est beau, hein. C'est une belle bête. Hein. C'est une belle bête. On va voir au niveau de l'équilibre du poids, mais c'est une bonne personne. Bon, il reste quoi encore à déballer là? On a ça. On a le chargeur, bah normal, prise chargeur, voilà, donc tout à fait normal. Et nous avons enfin une dernière brosse. Donc ça c'est la brosse pour la bagnole quoi. Voilà, une brosse, hop, donc c'est du plastique, mais... Et l'aspirateur est monté, donc vous voyez avec le petit écran digital, choisissez votre puissance d'aspiration. Donc là on a éco, automatique et turbo. Donc turbo c'est vraiment quand tu as besoin d'aspirer. On a la brosse du coup qui tourne en même temps. Et puis voilà, ça aspire, nickel. Alors franchement, niveau poids, franchement ça va. Le bleu il est plus lourd, donc le bleu que j'ai en haut est plus lourd, c'est un que j'avais présenté avec la même marque. Le bleu est plus lourd, le blanc aspire moins mais il est plus léger. Celui-là je trouve que c'est un bon compromis entre les deux. Après il est un petit peu plus cher que les autres, donc je pense que c'est pour ça justement qu'on peut justifier qu'il est un petit peu mieux. On est sur un appareil que je trouve mieux fini, esthétiquement il est vraiment, je trouve qu'il est plus joli. Il est mieux fini, même le plastique et tout, les finitions sont vraiment sympas. Niveau puissance, alors j'ai essayé d'aspirer en puissance max, alors ça aspire sans problème en puissance max, mais franchement en mode auto, ça veut dire qu'il va gérer automatiquement l'aspiration s'il y a besoin, c'est largement suffisant. C'est vraiment suffisant. Là on est quand même sur un très bel appareil, je veux dire, on est quand même à 70 minutes d'autonomie avec une technologie cyclone, une brosse qui tourne aussi, du coup une brosse adaptative intelligente qui tourne automatiquement plus ou moins vite en fonction du sol, avec un écran tactile qui est vraiment super bien foutu avec surtout le pourcentage de batterie qui te reste. Et ça c'est cool parce que souvent avec les aspirateurs tu te retrouves sans batterie, t'es là putain. Alors que là tu sais exactement quand est-ce que tu auras plus de batterie. Non franchement c'est un bel appareil. Comme j'ai dit il est un petit peu plus cher que ceux que j'ai présentés avant, mais il vaut vraiment le coup. Je vous mets tous les liens en description, toutes les infos en description. S'il y a des codes promo je vous les mets aussi de toute façon. Vous inquiétez pas. Et vous le savez que moi j'ai eu l'occasion de tester depuis plusieurs années plusieurs modèles d'aspirateurs. J'ai testé des grandes marques, donc des grandes marques, je ne citerai pas mais des grandes marques que vous savez si vous me suivez. Et franchement moi je sais que j'utilise des aspirateurs de Dream, j'en ai un autre de Dream à la maison et tout ça, de cette marque là. Au niveau de la différence de prix, mais il n'y a pas photo quoi, je veux dire tu es sur un produit 3 fois moins cher mais qui est pareil en fait. C'est un aspirateur, ça aspire pareil.
Voilà, après ceux qui sont vraiment aficionados des aspirateurs très chers te diront, ah, si moi je vois la différence, mais clairement ici on a une maison de 200 mètres carrés, depuis l'emménagement on n'a jamais eu aucun problème pour passer l'aspirateur, on n'a jamais eu galéré ou quoi que ce soit. C'est vraiment une belle personne, voilà. Donc j'espère que cet aspirateur vous plaira, n'hésitez pas à aller voir sur le lien pour vous renseigner si vous voulez le commander ou pas. Ce que je trouve vraiment super par contre c'est ça. Ça c'est génial, ça change tu vois. Ils ont réfléchi un peu, ils se sont dit, ouais mais tu vois c'est peut-être des fois galère donc on va hop étendre le truc. Et je trouve ça excellent, voilà. Bon, j'ai remis mes écouteurs parce que je vais m'écouter de la musique. Et je vais aller maintenant plier du linge parce qu'hier j'ai lancé plusieurs machines de linge et tout ça. Donc c'est parti, je vais aller m'atteler au pliage de linge et tout ça pour tout remettre dans les chambres des enfants, etc. Je dois aussi réparer les tiroirs des garçons, donc j'ai reçu les rails. Donc je vous ai dit que j'avais commandé des rails pour les tiroirs, vu que les autres étaient cassés. Je les ai reçus hier ou avant-hier, je sais plus, donc je vais monter ça. On verra bien ce que ça donne, hein. Moi qui suis très bricoleur, de toute façon vous verrez ça en vidéo de toute manière. Donc là c'est parti. Je vais aller plier tous ces linges en attente et tout. Je vais relancer des machines, je veux que tout soit à jour et tout aujourd'hui. J'avais déjà commencé hier et puis voilà, il y a aussi la vaisselle à ranger ici. 2-3 trucs à ranger là. Mais il faut vraiment que je trouve un meuble pour remplacer celui-là. J'arrive pas à trouver de meuble pour remplacer ça. Mon Dieu, je prends mes médocs vers 9h30 à chaque fois, pas que j'oublie. Je les prends toujours à la même heure, à peu près 9h30. Quand je rentre du coup de l'école, d'avoir emmené les enfants à l'école et tout ça. Là c'est parti. Je vais prendre mes petits notes pour attention, donc un petit verre. Voilà, ça fait du bien. Bon allez c'est parti, je vais aller ranger le linge là comme un bon père au foyer, mais qui n'est pas au foyer parce que je bosse quand même. Mais ce soir il y a un live à 21h30, un live blabla. Ça c'est beau, ça c'est beau. Hashtag vie ma vie de papa au foyer. En fait, je vous avais dit que j'avais plus de boxer l'autre jour, je vous ai dit putain c'est terrible, j'ai de l'argent. Je vous ai dit putain c'est terrible, j'ai plus de boxer et tout, j'avais été obligé de mettre mon maillot de bain, je comprenais pas comment ça a pu arriver. Et le problème c'est que les enfants aussi ont eu un manque de chaussettes et tout, et je me suis dit mais c'est pas possible, il se passe quoi, pourquoi on a tous un manque et tout ça. Pareil, Chloé elle cherchait ses robes d'hiver, impossible de remettre la main sur les robes d'hiver, je dis ah bah c'est peut-être dans la voiture, je ne sais pas. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a 2 semaines, en fait, j'ai demandé aux garçons de m'aider à monter des affaires dans le grenier, donc des cartons, etc. On a monté des affaires dans le grenier, sauf qu'en fait, un des garçons, donc je sais pas lequel, a aussi monté le bac de linge. Voilà, donc hier a été retrouvé au grenier un bac de linge rempli quasiment, avec les robes d'hiver de Chloé, plein de caleçons à moi, des caleçons aux garçons, des chaussettes, etc. Voilà où c'était. Tu cherches tes fringues, mais en fait c'était au grenier. Voilà, heureusement que ça a été retrouvé hier, parce que du coup, c'est quand même pas mal de fringues. Donc du coup là j'ai plié tout ce qui était en attente. Je vais monter ça dans leur chambre. Une fois que les machines seront terminées, il me reste encore, allez, peut-être une machine à faire, je pense, et c'est terminé. Tous les linges seront rangés et tout ça, donc ça me permettra de tout ranger dans leur chambre. Du coup, aujourd'hui, en espérant que ça reste rangé. Je sais pas comment faire. Je sais pas quoi faire. Franchement, je sais pas. Le truc, c'est que quand ils veulent se changer, les garçons, ils te laissent les affaires par terre. Et vous allez me dire, bah oui, t'as qu'à lui dire de ranger. Mais j'arrête pas. Et puis je leur dis, vous allez être punis si vous rangez pas et tout. Mais alors, je sais que j'étais pareil, moi, quand j'étais petit. Hein. Ma mère passait souvent derrière moi pour re-ranger, etc. J'étais un peu pareil, mais c'est chiant, quoi. C'est chiant, désolé maman, mais t'as raison, c'est chiant, quoi. Parce que du coup, il y a toujours une fringue qui traîne par terre. Et puis j'ouvre le tiroir, je le referme pas, je le laisse grand ouvert alors que tu sais, t'as juste à le pousser pour le... Ouais, j'ai l'aspi, je viens de le mettre en charge. Il était pas complètement mis sur le socle, il s'est pas mis en charge. Enfin voilà, c'est un petit peu... non, c'est un petit peu chiant, donc... pourtant, c'est simple à ranger dans leur commode et tout ça, et dans leur placard pour les filles. Hein. Je sais pas. Ils viennent, ils courent, ils s'habillent, ils repartent et ils laissent les fringues par terre. Il va falloir que je surveille davantage, en fait, que je sois plus derrière eux, vis-à-vis en tout cas de ce détail de fringues et tout, parce que bon, c'est pas normal, quoi. Mais en tout cas, je suis content, des linges ont été récupérés, et du coup, c'est bon, Chloé aura ses robes d'hiver qui avaient disparu. Les fios, ça... Ouais, j'ai la baguette d'Harry Potter. Je l'avais achetée en Angleterre et je l'ai sortie de sa boîte. J'aimerais bien la poser quelque part, mais je sais pas où.
Genre là, là, là. Je commence à avoir beaucoup de trucs à poser quand même. Hein. Peut-être de l'autre côté, ça serait mieux. Bon, écoutez, il est actuellement 10h45. Donc là, je viens d'aller sur le PC pour faire un petit peu de... Ah, c'est un peu beau quand même. Pour faire un petit peu de boulot, là, je viens d'aller sur le PC. Je me suis regardé des vidéos. Là, j'ai découvert un YouTuber qui s'appelle Josh Dub avec Rickid et tout. Et c'est des mecs qui jouent en réalité virtuelle. Et ils sont énormes. Putain, ils sont drôles. Et je viens de faire l'acquisition d'un jeu qui s'appelle Phasmophobia, qui est en fait un jeu d'enquêteur paranormal mais en réalité virtuelle. Donc je vais faire des enquêtes paranormales en réalité virtuelle. Vous le savez, ceux qui me suivent depuis un moment, à quel point je déteste les jeux d'horreur. Ça me fout les jetons comme pas possible. Ah, j'ai plus de batterie, il faut que j'en prenne une nouvelle. Bref, à quel point je déteste les jeux d'horreur, mais là j'en ai acheté un. Et je vais en faire quelques vidéos à mon avis sur ma chaîne YouTube, ça risque d'être assez cocasse. Bon, je viens de retirer les draps du lit. Du coup de mon lit et tout, je l'ai retiré, je vais aller mettre tout ça à laver. Donc c'est le dimanche, donc je lave les draps et tout ça. Faut que je range un coup la salle de jeu aussi, le bureau. Ici il faudrait que tout soit rangé, bureau, salle de jeu, que tout soit clean. Ibi m'avait demandé de lui installer un jeu sur le PC, donc faut pas que j'oublie de le faire avant demain. Parce que c'est un jeu qui va mettre, oh, je le lancerai cette nuit à mon avis. J'ai aussi ouvert pour aérer dans la chambre. Et je vais nettoyer les meubles de la chambre et tout ça aussi, 2-3 trucs qui traînent et tout comme ça, au moins c'est fait. Genre avance à ce niveau là, je vais aller voir les linges, voir si la machine est terminée, sèche-linge. Pouvoir mettre à sécher ce qui est dans le lave-linge. Et puis mettre les draps à laver du coup au passage. Renouvellement de votre nom de domaine. Ah bon, ok. Bref, c'est parti, je vais faire ces petites tâches et tout. Visiblement ça s'est un peu réchauffé parce qu'il n'y a plus de givre sur les voitures et tout. Donc je pense qu'il fait un peu plus chaud que tout à l'heure, pardon. Putain, je vais ok. Qu'est-ce que j'ai mangé hier à midi? Je sais plus. Je sais plus. Mais est-ce que ça m'aura fait passer mon hockey? La dernière fois en live j'avais le hockey et une abonnée m'a dit faut que tu réfléchisses à ce que t'as mangé hier à midi et ça te fait passer ton hockey. Putain, j'ai plus le hockey. Ça marche. Il venait d'arriver hein, et il est reparti. Hein. C'est incroyable comme ça fonctionne. Merci à cet abonné en tout cas. Bref, dans tous les cas, voilà, je vais aller faire un petit peu de rangement et tout ça. Je vais mettre les écouteurs et tout pour écouter de la musique en même temps. Histoire de passer un petit peu le temps. La salle de bain aussi, il faut que je la range et tout. Et puis ouais, la cuisine aussi, la vaisselle et tout. Ouais, je vais faire du ménage, du rangement et tout. Voilà, normal. Bon, il est actuellement 11h08. Du coup, j'ai replié du linge encore. J'ai lancé à laver les draps. J'ai lancé à sécher ce qui était lavé. J'ai aussi rangé l'aspirateur, du coup je vous ai présenté avant, je l'ai rangé dans le placard. Je l'ai mis en charge et tout ça, c'est pas mal le niveau, le témoin de charge, ça permet de savoir à combien de pourcents il est chargé, je trouve ça pas mal. Donc j'ai mis en charge et j'ai aussi emballé dans le carton du coup un autre aspi, donc en fait j'en ai un bleu ici, un blanc en dessous, et maintenant j'ai celui-là, l'argenté. J'ai dit que bah, j'allais pas me travailler avec 3 aspirateurs à la maison, ça sert à rien. 2 déjà, c'est déjà largement suffisant, même avec un seul ça pourrait le faire. Il y en a un en haut en bas. Mais du coup j'ai dit à ma mère que j'allais lui donner un des aspirateurs que j'avais en rab et tout, parce qu'elle en cherchait un et tout. Donc là j'ai pris le blanc. Le bleu aspire mieux, mais le blanc est plus léger et plus performant. Je sais pas trop, j'arrive pas trop à les départager, donc j'ai laissé le bleu qui était là, je l'ai laissé là, c'est le plus vieux que j'ai. Et le blanc je l'ai mis en carton, du coup je l'ai démonté, je l'ai mis dans un carton et je le donnerai à ma mère à l'occasion quand je pourrai la voir. Donc voilà, elle récupérera un aspirateur. Du coup dans tout ça. Donc ça c'est bon. Faudrait que je tourne une facecam idéalement. Oh là là, je vous raconte même pas le bordel avec la vidéo sur Alexia Dava et Jonathan Dava. Je me fais exploser la gueule, je me fais insulter, rabaisser, tout ce que vous voulez. Au bout d'un moment, j'ai dit à quelqu'un, je dis faut arrêter d'extrapoler. J'ai pas dit qu'il était excusable ou quoi que ce soit, au contraire, j'ai dit que la peine il la méritait en fait. Mais les gens ils adorent extrapoler, ils adorent modifier du coup ce que je dis, ils adorent. Ah là là là. En gros, je ne devrais pas parler de ça, etc. C'est extrêmement délicat, j'ai besoin d'exprimer mon ressenti. Tu traites un sujet très très sensible. Ça nous touche tous d'une façon ou d'une autre. Peut-être que tu ne rends pas compte que ce qui découle de tes propos, c'est possible et je veux bien te croire. Hein? Oui, tu parles français, mais certains mots que tu utilises sont sans aucune nuance. Ah, en fait, je parle comme ça vient, en fait. Moi, tu vois, contrairement à certains influenceurs, je prépare pas ce que je dis à l'avance, en fait. Je me dis pas, ouais, alors je vais dire ça comme ça pour qu'ils le prennent comme ça. Non, non, mais moi, c'est naturel, c'est comme ça. Tu seras en face de moi, je dirais exactement la même chose. Et ce discours sur Daval, je l'ai dit aussi avec des gens en face de moi, des gens qui étaient pas d'accord avec moi. Et ça s'est très bien passé. Ils m'ont pas dit, ah, tu te rends compte, machin. En fait, les gens, en fait, derrière un écran et derrière un ordinateur se permettent tout et n'importe quoi. Enfin, bref. Il y a même une personne avant qui m'a remis en cause mon alimentation, encore une fois. Et là, j'étais trop surpris. Elle m'a dit, sous Polar et Aligo, vous demandez pourquoi vous avez mal au bide. Je pouffe de rire. Et je dis, bah, pouffe pas trop, tu vas t'étouffer. Et elle me dit, je pouffe d'autant plus sans m'étouffer, j'ai de l'entraînement, moi.
qu'il y avait de la choucroute avant. Je dis bah je suis content de t'apporter un peu de joie dans ta vie. Attendez, vous allez voir la chute. Et elle remarque une petite blanquette ou un bourguignon aujourd'hui. Et une abonnée qui dit alors elle a aucune personnalité, elle suit juste ses petites copines. J'ai non une tartiflette aujourd'hui, ce qu'il faut. Puis même si je le fais, je fais ce que je veux en fait. Et j'ai dit c'est son jour de gloire et de l'attention de sa grande star, moi-même. Et elle dit j'ai pas de petite copine. À 66 ans, je pense avoir pris à penser par moi-même. Et je dis bordel, 66 ans et autant de maturité, ça me finit. Oui, celle d'une ancienne infirmière. Et il y en a une qui dit je suis mort de rire. Pourquoi autant d'agressivité? Je faisais qu'une remarque sensée concernant son régime alimentaire et ses conséquences. Maintenant, si l'emplacement en commentaire sert à se faire défoncer, je m'abstiendrai. Il y en a une qui lui dit fais gaffe, t'attires même les mamies, Adrien. Et une qui dit je suis pas agressive, loin de là. Et l'autre elle dit bah ok, bah on va dire que c'est moi qui suis susceptible peut-être. Et j'ai dit à 66 ans, la nana en fait elle vient critiquer ma façon de manger, ma façon de m'alimenter, etc. Mais occupe-toi de ton petit cul, enfin je veux dire, ça, je suis désolé, c'est vulgaire, mais en fait que ça soit une gamine de 15 ans, à la limite tu te dis elle a pas tout, voilà, toutes les connexions sont pas faites dans sa tête. Et encore, il y en a à 15 ans, il faut toujours que je nuance ce que je dis, hein, parce que maintenant on va me faire sortir tout ce que j'ai envie de dire. Bref, il y a des gamines à 15 ans qui sont bien plus intelligentes que certaines à 30 ans. Mais du coup, à 66 ans, en fait, c'est choquant de se dire, et la dernière fois, c'est carrément une mamie qui est venue m'insulter. Elle est vraiment venue m'insulter, genre t'es qu'un gros connard, ce que tu fais, etc., machin, blabla, et tout. Et je regardais, je dis, bah elle a 60 ans, c'est une blague, à 60 ans en fait. Malheureusement, la connerie n'épargne pas tous les âges, j'ai envie de dire, hein, mais bon, c'est triste, quoi. Enfin, je trouve ça assez triste, quoi, je veux dire. Moi, des fois, je suis pas d'accord avec des youtubeurs, Bon écoutez, comme vous venez de le voir, normalement vous avez une petite séquence. J'ai tourné une facecam à propos de l'affaire Alexia Daval pour clôturer ce débat et clôturer, parce que je peux vous garantir que je me suis pris une haine absolument... Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant de haine sur internet, autant d'insultes, de menaces. J'ai eu des menaces de mort, on me souhaitait de me faire brûler le visage comme ça a été le cas, etc. Bref, c'est assez compliqué. Donc j'ai préféré faire une facecam pour justement exprimer ma véritable opinion, parce que comme j'ai dit, visiblement je parle pas français, parce que des gens ont compris quelque chose qui était faux et qui ne correspondait pas à mes valeurs et mes principes. Donc forcément là on m'a qualifié de violeur, on m'a qualifié d'agresseur, que je faisais l'apologie justement des agressions envers les femmes, etc. Je dis putain mais vous me connaissez tellement pas, oh là là. Fou. Et justement, le fait que vous me connaissez pas, vous arrivez à inventer des conneries absolument atroces, quoi. Bref, dans tous les cas, j'ai filmé et j'ai tourné cette facecam. Là, je suis en train de ranger un petit peu la salle de jeu parce que je l'avais déjà rangée la semaine dernière. J'avais fait des photos sur Insta. Et ma Chloé est repassée par là. Et elle m'a refait le bazar, ma petite Chloé. Ouais, elle a refait pas mal le bazar là. Ah là 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 là, Chloé. En fait, elle sort, mais elle range pas. Bon, bref, c'est pas grave, je vais le faire moi. Pour cette fois-ci, j'accepte de le faire moi. Hein. Hop. Ah non, mais c'est ouf quoi. C'est ouf de réussir à faire du bazar. Hop. Hop. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas tenu la caméra comme ça. C'est juste que là c'est plus pratique pour moi pour vous filmer. Voilà. Les Lego qui vont ici. Donc c'est bon là, on est bien. Ouais, c'est bon. C'est rangé. Pour le retour des enfants. C'est cet aspirateur là, du coup, le deuxième. Ça c'est le premier que j'avais reçu. C'est un Jimmy. C'est une marque de Xiaomi aussi, je crois. Et du coup, bah, il marche bien. Et ensuite, il y a le blanc. Du coup, le blanc, je l'ai mis en carton pour ma mère. Et ensuite, il y a celui que j'ai reçu ce matin qui est over the top. C'est le meilleur. Bon, du coup, j'ai rallumé le chauffage ici, comme j'ai dit, parce que il faisait pas chaud. Cette plante là elle commence à crever. Je redonne la flotte, il faut que je range un peu tout ce bordel là. Je passe un coup sur les tables de nuit et tout. Il y a encore des trucs à ranger. De toute façon aujourd'hui ça va être rangement hein, de toute manière. Là j'attends que les machines terminent pour continuer de ranger. Là j'ai pas mal de petites perles à inspirer parce qu'il y a des perles qu'ils avaient fait tomber que j'avais... Oula, que j'ai mis à la poubelle. Le jeu Phantasmaphobia ou Phantasmophobia, je sais plus, est téléchargé. C'est un jeu en réalité virtuelle d'horreur, donc je le testerai peut-être tout à l'heure si j'ai le temps.
et je vous en ferai une facecam. Donc là j'en suis à... J'ai 2 facecams d'avance pour lundi et mardi. Je vais essayer de faire le mercredi, jeudi, vendredi, peut-être 3 facecams de plus, je sais pas. Je vais voir si j'arrive à organiser ça, mais ça serait vraiment top. Ça me ferait avancer pas mal sur le tournage et tout ça. Et là, va falloir que j'amplifie la déco ici. J'ai dit, faut que je trouve des trucs en plus là pour la déco ici. Là, j'arrive pas à fixer la mettre droite. C'est bon. Ah, c'est beau. C'est un peu beau quand même. La poste en ce moment, c'est un vrai bordel. C'est un vrai bordel. Résumons, j'ai renvoyé un produit à un annonceur qui s'était trompé de modèle. Il ne l'a jamais reçu. Envoyé depuis 3 semaines. J'ai commandé des rideaux. Je les ai jamais reçus. Et là, j'ai commandé du bioéthanol. J'ai pas reçu non plus. Non mais sérieux, il se passe quoi avec les livraisons et la poste? Je commande ces discounts, je reçois la moitié des meubles, oh là 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 là. J'ai l'impression que c'est tout le monde en ce moment, hein. J'ai vu un petit peu au niveau des abonnés quand j'en ai parlé. Vous êtes pas mal à m'avoir dit que vous avez aussi des problèmes de livraison avec la poste, Chronopost, etc. Enfin c'est dingue quoi, je sais pas ce qui se passe. Peut-être le confinement ou la période de Noël qui approche, le fait que beaucoup de gens commandent. Même Amazon Prime, là normalement Prime t'es livré le lendemain et là c'est beaucoup plus long au niveau des délais. Mais bon, c'est chiant quoi. Au moins j'ai reçu les rails des tiroirs des garçons, comme ça je vais pouvoir refaire ça tout à l'heure. Voilà, je crois que je vais le faire maintenant. Flinguer les rails. Bon, voici le problème. Le problème c'est qu'ils ont flingué les rails des tiroirs. Donc je vais déjà retirer les anciens rails. Je vais récupérer les vis. Alors je sais pas comment ils ont fait leur boulot. Après quand j'ai acheté les commodes, moi dans les avis c'était marqué justement que les rails étaient super fragiles. Donc bon, ça correspond. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas pu trouver des rails de la même longueur sur Amazon, donc j'ai commandé des rails un tout petit peu plus longs, mais normalement ça devrait pas poser problème. Ça devrait jouer quand même, je pense. Hop. Ils sont fortiches les pinces, hein. Et pourtant c'est du solide, hein. C'est hallucinant quoi. Hallucinant d'avoir flingué comme ça. Putain. Hop. Voilà, donc là j'ai retiré les rails. Et je vais pouvoir mettre les nouveaux. Hop. Donc c'est des rails comme ça, hein, c'est ce que vous trouvez dans les trucs normalement. Donc attendez, je vais prendre un des tiroirs. Voilà. Vous voyez, ça se fixe comme ça. Donc ce côté-là, je vais devoir retirer aussi les vis. Alors, il y a une flèche, c'est comme ça. Ok, c'est comme ça. Voilà, donc les rails doivent aller là. Ok. Je vais les buter. Ok, bon. J'espère juste que... Je vais peut-être mettre un petit peu de colle à bois sur la vis. Parce que vu que j'ai déjà percé, j'ai déjà vissé, j'ai peur qu'en fait ça tienne pas dans le bois. Donc je vais mettre un petit peu de colle à bois dans le filetage de la vis. Attendez, je vais chercher ça, j'en ai. Tête de vis. Voilà. Hop. Oh oui, ça sent. Ah, j'arrive sur les doigts, bon, c'est pas très grave, je vais pas mourir. Hop. Ok, donc c'est celle-là. Ah! Voilà. Sinon, j'aurais pu repercer à côté. Limite, mais bon. Ça va aller. Voilà. Hop, et de l'autre côté, pareil, on va mettre une toute petite pointe de colle à bois. Le problème c'est que ça tombe. Oh la vache, ça pue. Voilà. Oh, je suis pas bricoleur moi. On se moque pas. Voilà, ça a l'air de tenir. J'espère que le tiroir s'ouvrira suffisamment parce que là il bute. Ouais, il bute comme ça celui-là. Ah non, c'est bon. Non, c'est bon, ça ira. Non, ça ira. Bon, celui-là il tient. Ouais, il tient, mais je sais pas comment ils arrivent à flinguer les gosses. Franchement, c'est hallucinant. Hallucinant. Bon, deuxième rail.
Bon, j'ai bien fait d'en acheter plusieurs parce qu'à mon avis, il y aura un autre tiroir qui va tomber parce que celui-là, il est un peu bancal. Donc je pense qu'à mon avis, il risque de tomber. Dans tous les cas, voilà, c'est ce que j'ai acheté sur Amazon. Hein. Regardez, c'est des rails pour tiroir, tout simple, avec amortisseur et tout. Et vous avez plusieurs tailles et tout. Bon, ceux-là sont un peu plus grands que ceux que j'avais d'origine, donc les tiroirs s'ouvrent un peu plus. Faire attention parce que du coup, ça fait un peu un contrepoids et tout ça, c'est pas terrible. Mais voilà, en tout cas, ça fait plaisir quoi. Ah, merci. Non, mais bon, 2 tiroirs pétés sur des commodes toutes neuves, ça fait chier. Non, là c'est cool, ils ont des livres ici et tout. Il faudrait que je rajoute un petit meuble ici aussi pour des livres parce qu'ils lisent beaucoup en ce moment. Et bon, on a toute la collection de bandes dessinées de Bully Bill, de Tintin. Il y a des Astérix encore chez mes parents et tout, mais voilà, je suis content en tout cas. Ah, ça fait plaisir. Ah non, ça fait plaisir. Franchement, je suis trop content d'avoir réparé ça tout seul. Bon, j'ai mis de la colle à bois, des plus grosses vis, etc. Parce qu'en fait, il y a une vis qui tenait pas, parce que c'était déjà troué. Donc j'ai mis une vis un peu plus grosse au niveau du filetage, un peu plus large, et puis ça passe nickel. Donc là, je vais ranger tout ça. Je vais mettre ça à la poubelle. De toute façon, les anciens, regardez, ils sont tout pétés. Il y a carrément le roulement à billes qui est cassé. Résultat, il y avait des billes en métal partout dans la chambre. Donc là, ça, c'est bon, c'est fait. Bon, je vais aller ranger ça. Faut sauter là, faut sauter! Faut sauter! Faut sauter! Oh le monde! Ah, c'est pire que le Leclerc à samedi. Ouais, par contre, il y avait vraiment beaucoup de monde. Hein. C'est qui est cette idée de merde là? Ah! Je me fais faire tirer dessus! J'ai bobo! Ah! Moi j'ai fui, hein, les gars. Ça craignait un peu quand même. Hein. T'es au bunker? Bah, il doit y avoir déjà des gens dans le bunker, je pense. Hein. Ouais, je confirme, il y a des gens. Ils ont posé un bouclier, je me casse. J'attends que les autres arrivent. Je vais vers Cédric. Parce que là, j'ai... Ouais, pareil. Ouais, Mimi! Ah, les voitures qui veulent m'écraser! Ah! Il a essayé de m'écraser! Ah, je suis par terre, Cédric! Il m'a fait du tuerie, il m'a tué, putain. Mais il est sûrement dans un arbre, Céd. On est au goulag, hein, tous les deux, hein. Ah bah oui, parce que si tu restes pas dans les buissons, tu peux mourir, hein. Ça arrive. Oui, dans les buissons. C'est bon. Il est actuellement 14h44. Et je m'apprête à aller tourner une autre facecam, faire le tri dans mes idées de facecam aussi, parce que j'en ai que je vais supprimer tout ça. Il y a des facecams où je me dis, ouais, peut-être pas. Parce que là, avec ce qui s'est passé avec l'affaire Daval, là, c'est compliqué. C'est quand même dingue de pas pouvoir dire ce qu'on pense, hein. Ou alors ne pas le dire comme on le veut et tout, hein, de devoir faire attention et tout. Bref, dans tous les cas, là, j'ai fait une petite partie de Warzone avec Cédric et Jérém. Geoffrey était pas dispo, du coup, bah, on a juste fait à 3, c'était très bien, on s'est bien amusé. Et puis là, du coup, bah, je viens de finir cette petite partie et je vais aller tourner une nouvelle facecam, la monter. De toute façon, l'autre, je l'ai déjà montée, hein, celle de la mise au point, là, je l'ai déjà montée. Donc, je vais tourner cette autre facecam, donc, et je vais aussi tourner une vidéo réaction aussi. Donc, voilà, j'ai toute une liste d'un petit peu de vidéos à faire. Au niveau des machines, j'ai lancé la dernière machine, donc c'est bon. Nos draps, ils sont en train de sécher, c'est bon. Il y a encore des affaires, du coup, à monter. Et les tiroirs, je suis allé voir, ils tiennent. Les tiroirs tiennent, la colle à bois a bien prise. Ça tient à peu près. Après, j'ai aux enfants, franchement, soyez doux, quoi. Soyez pas des maboules avec le truc, vous allez pas péter le truc et tout ça, tu vois. Mais voilà, en tout cas, on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas, c'est plutôt bien réparé pour l'instant. J'ai un briquet dans la poche. Non, je ne fume pas, mais j'ai un briquet dans la poche parce que j'arrête pas d'allumer des bougies. J'ai besoin que ça sente bon, j'ai l'impression que ça pue dans la baraque. C'est con, hein, mais ça sent la bouffe. Là, bah, ça sentait du coup Gordon, et puis, je sais pas, moi, j'adore les bonnes odeurs. Alors, on m'a conseillé des bougies, je sais plus quoi le nom. On m'a conseillé des bougies, je ne sais plus quoi. Mais il m'en faut là, il me faut des bougies. Plein de bougies, plein de bougies. Il y a un brûleur, des bougies, machin. Tous les jours, j'ai besoin d'allumer les petites bougies pour que ça sente. Et là, ah, ça sent bon, ça fait du bien. Non, franchement, ça fait du bien. Bref, je vais monter sur le PC, je vais aller tourner mon autre facecam. Du coup, ce sera celle de mercredi. Donc, j'ai déjà celle de lundi et de mardi, ce sera celle de mercredi. Et puis, je vais essayer d'en tourner d'autres. Hein, de toute façon, d'ici ce soir, je vais vraiment essayer d'en faire le maximum. Bon, mes chers amis, il est actuellement 16h03. Alors, j'ai tourné une autre facecam. Je l'ai montée, je l'ai rendue. Je suis tout seul. Je l'ai montée, je l'ai rendue, je l'ai envoyée. Ah ouais, putain. Du coup, je l'ai montée, je l'ai rendue. Là, elle est en cours d'envoi sur YouTube. Donc là, j'en suis du coup à 3 facecams d'avance. Donc, je crois. 1, 2, 3. Et je vais en tourner une 4e maintenant.
Donc là je m'apprête du coup à tourner une vidéo réaction, tout tranquille comme j'ai fait la dernière fois. Ça vous a plu donc c'est très bien. Je vais aller dans une catégorie what the fuck. Genre, hein? Je crois, hein, je pense. Est-ce qu'il y a une vidéo, un catégorie what the fuck? Oh, il doit y avoir. Hot trending. Popular friends. Non, moi j'ai une catégorie what the fuck. Ah, what the fuck. Voilà. C'est bon. Je viens de voir déjà le premier, ça m'a régalé déjà le premier. Bon, c'est parti, je vais aller tourner cette petite facecam réaction. Je pense pas que je la montrerai aujourd'hui. Du coup, j'ai un petit peu le temps, hein, vu que j'en ai déjà d'avance. Mais ça me fera du coup encore une autre vidéo. Donc j'avance, je suis content parce que du coup, j'avance plutôt vite au niveau du tournage de mes vidéos. Enfin, plutôt vite. Ça va quoi, ça va. Donc c'est parti, j'ouvre Audacity, tac. Je me prépare à tourner. En tout cas, ouais, ça va. Ah putain, mais qu'est-ce que j'ai là? J'ai une grosse tache là. Je vais aller changer de t-shirt parce que de toute façon ça c'est genre le truc qu'on va me faire une remarque en vidéo. Ou alors je laisse juste le t-shirt. Oh non, je suis tout poilu, les gens ils vont dire ah t'es trop poilu, t'es trop moche. Je vais aller changer de t-shirt. Voilà. C'est bon. Je suis en t-shirt blanc. Nickel. Allez, c'est parti, je vais tourner cette petite facecam, je vous fais des bisous. Bon, il est actuellement 16h28, je viens de tourner encore une facecam. Je vais essayer d'en tourner encore une autre après. Je verrai, je vais essayer d'en tourner encore une autre, mais en tout cas, je viens de tourner une facecam. C'est une vidéo réaction cette fois-ci, tranquille, hein, sans pression et tout. Enfin, sans pression, c'est du boulot quand même, hein, je veux dire, je vais pas te mentir. L'autre vidéo est en tout cas uploadée sur YouTube et elle est déjà prête à être mise en ligne. Donc là, j'en ai 3 prêtes à être mises en ligne. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi avec la vidéo là. Et je vais essayer de vous en tourner une autre encore avant ce soir. Je sais plus les sacs poubelles. Ah, mais c'est des trucs recyclables, je crois. Ça sent le blé ou je sais pas quoi. Il me semble. Ça me rappelle quand j'ai acheté au Game Vert il y a quelques années. Leurs sacs, en fait, c'était des sacs végétal. Bon, bref. Et en tout cas, ça sentait du coup l'herbe et tout. C'était pas mal, j'aimais bien. Mais en tout cas, voilà, je suis content là. J'avance vraiment bien au niveau des facecam et tout. Au niveau des machines, bah pareil, hein, j'avance bien aussi. Il va falloir que je range après. Mais voilà, ça avance plutôt pas mal, je suis très content. C'est actuellement 17h27. Ce soir, ça sera steak de l'agriculteur que j'ai acheté à la supérette du coup hier. Steak de l'agriculteur. Vraiment en vente directe. L'agriculteur il fout sous vide et ils vont. Alors oui, c'est pas donné. 8 € les 2 steaks. Steak de l'agriculteur avec une poêlée de cèpe et des pommes de terre rôties. Au-dessus c'est le soleil. Là tu peux pas. Non mais là t'es sur quelque chose de top quand même. Hein. Du coup, oui, alors j'ai tourné une nouvelle facecam, je l'ai rendue, je l'ai montée, elle est en train de rendre, non, elle est en cours de rendu. Je l'enverrai sur YouTube juste après, c'est une vidéo réaction, donc encore une fois, vous êtes vraiment, vous êtes vraiment des amours comme vous regardez mes vidéos, ça me fait trop plaisir. Et là, je vais essayer de tourner encore une autre facecam. Faut que je fasse le tri dans les idées de facecam, et je vais essayer de retourner encore une autre facecam. Cette fois-ci sur le permis de conduire, comment s'est passé mon apprentissage du permis de conduire et tout ça, une petite story time et tout. En fait, j'y ai pensé l'autre jour en me disant tiens, ce serait bien que je leur raconte un peu comment moi j'ai passé le permis, comment ça s'est passé, est-ce que j'ai stressé ou quoi que ce soit. Je vais vous raconter un petit peu, bon ça remonte à longtemps, hein, j'ai 32 ans, je l'ai passé à 18 ans, donc ça fait exactement 16 ans. Non, je rigole, ça fait 14 ans que j'ai passé le permis. Oui, c'est ça fait 14 ans. Ouais non, ça fait 14 ans que j'ai passé le permis, je vais vous faire une petite story time là-dessus. Donc là je vais pas tarder à la tourner hein, pendant que c'est en train de rendre. D'ailleurs je vais remettre tout de suite la carte mémoire dans le GH5. Ouais, je trouve qu'aujourd'hui j'ai été plutôt productif niveau des vidéos hein, parce que j'en suis à 1, 2, 3, 4 vidéos de tournée. Non, je suis assez content, surtout que j'ai déjà tout préparé. Les vidéos en fait, regarde, je vais te montrer. Non, je te montrerai pas pour pas te montrer le sujet, mais en fait il y a déjà tout qui est prêt. Je clique aller en ligne, il y a déjà la miniature, il y a déjà les tags, il y a déjà la monétisation. Tout est déjà prêt de toute façon, donc ça c'est vraiment c'est un soulagement, je suis très content, c'est un gros soulagement du coup, donc voilà, une bonne chose de faite. J'ai de la compta perso à faire après, donc je le ferai sur PC portable tranquillou, donc de toute façon je vais lâcher le PC fixe après. J'aurais bien voulu essayer le jeu Phasmophobia, ou je sais plus quoi là, vous en faire une vidéo réalité virtuelle, mais bon, je sais pas encore, je sais pas encore, je suis peut-être pas chaud pour le faire aujourd'hui, je le ferai peut-être demain. Demain en plus j'ai encore le temps jusqu'à aller chercher les enfants, donc je vais peut-être faire ça demain. Et puis
On arrive bientôt à la préparation de la déco de Noël, donc j'ai hâte de pouvoir commencer à mettre le sapin de Noël, décorer et tout ça de toute façon. Ouais, à voir, et puis ici j'aimerais bien rajouter de la déco encore, tout ça. Bon bref, là ce que je vais faire c'est que je vais aller tourner cette facecam pendant que l'autre elle est en train de rendre, et puis je l'enverrai sur YouTube, etc. Bon là, ça y est, j'ai filmé le PC et tout, donc du coup ça prend un peu plus de temps à rendre que d'habitude. Au niveau machine, bah, je vais aller jeter un oeil juste après, en tout cas les draps sont lavés, sont secs. Donc je vais pouvoir remonter, alors je le fais en une journée moi à chaque fois hein, les draps. Les gens me demandaient du coup j'ai combien de draps et tout ça, bah les draps que j'avais avant, le matelas que j'avais récupéré, les draps que j'avais avant venaient de la chambre d'amis. Donc c'était pas des draps que j'utilisais déjà depuis, c'est des draps que j'utilisais plus depuis très longtemps parce qu'en fait le matelas n'était plus correspondant. Donc c'était des draps de la chambre d'amis et tout, et là bah du coup nouveau matelas avec Emma Matelas qui est très bien, un très bon matelas. Et bah, les draps que j'ai achetés, mais je vais en acheter d'autres. Je veux avoir 2 parures parce que j'arrive toujours à laver dans la journée. Tu le lances le matin vers 10h, le temps de sécher avec le sèche-linge, c'est bon, c'est réglé quoi. Puis quand il fait beau dehors, tu le pends et puis voilà, c'est réglé aussi. Mais ouais, il faudrait que j'ai plusieurs parures, j'aimerais bien. Donc bon, il y en a déjà une là, je vais la remettre sur le lit. Je vais plier ce qui reste à plier parce qu'il y avait un sèche-linge qui était encore en train de tourner. Et ensuite, bah, je serai bon au niveau de toutes les machines. Je serai soulagé d'être bon au niveau de toutes les machines et tout, donc voilà. Ça me va bien le blanc, j'ai l'impression. Le blanc me fait avoir l'air plus musclé et moins gros. Ah ouais, oh la vache. Non mais, nonobstant, j'ai quand même fait de la muscu pendant 4 ans, 5 ans, quelque chose comme ça. C'est pas négligeable, hein. Je vous ai fait une vidéo sur mes activités sportives de toute façon si ça vous intéresse. Bon allez, c'est parti, je vais aller tourner l'autre vidéo. Si le chien se tait, c'est pas gagné. Wingardium... Non. Disparitos. T'as vu la magie? Ça c'est la magie de la vidéo. Bon écoutez, qu'est-ce que je vous ai dit? Mais je vous ai pas vlogué il y a quelques minutes en vous disant que j'avais tourné encore une autre vidéo? Je sais plus. Bon, dans tous les cas, je vais tourner encore une autre vidéo. Hein, oui, bah de toute façon, tant qu'à faire, autant en faire plein. Mais là, je vais aller préparer à manger par contre. Là, je commence à avoir un petit peu la dalle. Je vais pas te mentir, je commence à avoir un petit peu faim. Donc, je vais aller préparer la graille, comme on dirait dans le jargon Jones, tu vois. On va préparer la graille. Je vais aller voir les machines aussi. Il est 17h53, je suis trop content. 5 vidéos d'avance, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il me restera juste samedi, dimanche, bisous, nickel. Oui. Je fais que ça, je vous vlog de Boissy. Bon écoutez, il est actuellement 19h05. Ah, c'était bien bon. Je suis très content de ces steaks du boucher. Même pas du boucher, de l'agriculteur, mais c'est un peu beau. Ces steaks qui viennent tout droit chez l'agriculteur, ma foi, c'était c'était très plaisant, hein, je vais pas te mentir, on était quand même sur... Ça me rappelle ma tendre jeunesse. Lorsqu'on était enfant, donc voilà, on était jeunes, et ben en fait, moi mon oncle il est agriculteur. Et du coup, chaque année, quand il faisait de la viande et tout ça, ben, on venait à la ferme pour acheter directement à lui des steaks hachés et des steaks de bœuf et tout ça. Et là, on était sur un beefsteak, là, ce soir. Un beefsteak de bœuf bien bon, comme il faut, sa mère. Et j'ai failli dire la suite. Et non, franchement, on était sur de la viande de qualité. La qualité était assez importante. Et ça fait trop plaisir. 17 € le kilo. Ça va, parce que si tu l'achètes chez Charal et tout ça, bah, tu verras que c'est quasiment la même chose, je pense. En tout cas, ça faisait du coup pour 2 steaks hachés 5, 6 €, 7 € pour 2 steaks hachés, mais bon, c'est du vrai. Et des fois, ils font du steak beefsteak, pardon. Et des fois, ils font du steak haché. Donc là, j'ai hâte de pouvoir prendre du steak haché pour faire goûter aux enfants. Parce que là, le steak comme ça, bon, c'est de la viande à mâcher et tout ça, il court pas trop après. Oh bordel! Dès le réveil à jeun, 10 pompes, 20 secondes de repos, 10 burpees sans saut, 20 secondes de repos, 15 mountain climber, 20 secondes de repos, 40 secondes de gainage, 20 abdos, 30 secondes de repos, 10 pompes. À midi, refaire 2 fois cette série avant le repas. Tu couples ça de la marche rapide tous les jours avec cacahuètes et quand tu fais les abdos, rentre le ventre autant que possible. Idem pour le gainage.
Oui, il y a quelqu'un qui a envie de me faire du sport. Je vais pas te mentir. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Je vais aller monter du coup ma vidéo sur permis de conduire que j'ai fait avant. Donc je vais monter cette vidéo. Une fois que j'aurai monté cette vidéo, je la range, je l'envoie sur YouTube et tout ça de manière tout à fait normale, réglementaire. Et puis après, bah, je l'envoie sur YouTube, je la prépare et tout, normal, la base. Et j'ai mon live tout à l'heure aussi. Bon, ce soir, je monte pas de vlog, pas besoin, je le montrerai demain. Vu que c'est demain soir que je récupère les petits enfants nous et que c'est pas demain matin, donc j'ai encore le temps du coup demain soir de monter cette vidéo. Eh, j'ai tourné pendant 15 minutes quand même. Bref, parti pour le montage de cette sainte vidéo. Je vous reprendrai après, mais en tout cas c'est une journée extrêmement productive et je suis très content de la... Toi, jeune citoyen du monde, jeune citoyen de notre planète Terre. Écoutez, il est actuellement 21h17 et je viens de terminer le montage d'une vidéo VR sur un jeu d'enquêteur paranormal. Alors tu sais, moi je fais déjà des enquêtes paranormales en vrai, mais tu sais pas pourquoi j'ai plus peur dans des jeux où tu fais des enquêtes paranormales. Peut-être parce que je sais que je risque plus de croiser les fantômes dans un jeu qu'en vrai en fait, tu vois. Bref, donc c'est bon, j'ai fini de monter cette vidéo, donc ça me fait la 5e facecam de la journée. Je vais pas te mentir, là j'en ai beaucoup. Ça fait que j'ai 6 facecam, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et le dimanche, il n'y aura peut-être pas de vidéo, donc voilà. Donc j'ai toutes les facecam de la semaine prochaine qui sont prêtes. C'est absolument incroyable, même moi j'ai du mal à y croire. Après, bon bah j'ai passé la journée à bosser, à tourner, monter, parce qu'en plus de ça, elles sont toutes montées. Et elles sont toutes quasiment envoyées. Il y a juste la dernière là que j'enverrai cette nuit. Elles sont toutes quasiment envoyées sur YouTube, donc toute la semaine prochaine, les facecam, j'ai juste à faire clic, clic. Et c'est réglé, voilà. Et ça c'est un petit peu beau quand même. Là ouais, faut l'avouer, c'est un petit peu beau. Faut que je fasse des courses au drive, je les ferai tout à l'heure sur le PC portable aussi, parce que du coup bah il faut faire des courses au drive, je planifierai pour demain matin. Demain matin je me lève, je monte ce vlog, je l'envoie, je le range, je l'envoie sur YouTube, mais du coup il y aura facecam qui sera en ligne avant le vlog, donc la semaine prochaine il risque d'y avoir la facecam qui sera en ligne avant le vlog à chaque fois. Donc je me lève, je clique, je mets en ligne la facecam, et le vlog viendra un petit peu plus tard dans la journée. Dans la matinée. Faut aussi que je fasse le planning des lives. Mais je suis très content de vous retrouver en live là dans 10 minutes. Là, je suis en live dans 10 minutes sur Twitch. Généralement, pour les lives du soir sur du blabla, on a 200-300 personnes. Ce qui est génial. Franchement, vous êtes des oufs hein, de me suivre aussi sur Twitch parce que putain, vous bouffez déjà du Adrien en vlog, vous bouffez du Adrien en facecam. Mais maintenant, vous bouffez du Adrien en live. Non, au bout d'un moment, ça fait une overdose d'Adrien. T'as plein d'Adrien. T'es poup, t'en as partout. Donc ouais non c'est chaud, vous êtes beau, c'est une bonne personne, Bref, ouais j'ai hâte de faire ce petit live, une fois que j'ai fini le live après je vais aller prendre ma douche, et puis commander du coup les courses, et souffler un peu parce que là bah, j'en suis depuis ce matin. J'arrive depuis ce matin là, j'arrête pas depuis ce matin. Oui, depuis que je suis levé, le ménage et tout à côté. C'est bon, tous les linges sont triés, sont pliés, tout ça c'est bon. Tout est sur la table d'en bas, je rangerai demain matin dans les chambres des enfants. Le tiroir des garçons, je suis allé vérifier, c'est bon, c'est en bonne et due forme et tout, ça tient parfait. Donc voilà, non, je suis très content. Bon bref, je vais vous laisser. Je vais aller faire mon petit live et je vous reprendrai pour clôturer la vidéo, du coup ce vlog. It's too late, apologize. Je déteste cette musique. Je déteste cette musique. Je déteste cette musique. Je vous ferai une vidéo en vous disant quelle musique m'ont plus marqué dans ma vie. It's too late, apologize de... C'est quoi? C'est Sean Kingston. What a beautiful girl, machin. Et puis It's too late, apologize. Oh, quelle horreur ces musiques. Ça me rappelle trop de mauvais souvenirs et tout. Une période gonflante et tout. Oh putain, oh là 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 là, je te raconte pas, je vais pas te mentir, hein, ça fait rappeler des choses. Hein. Bon les amis, il est actuellement 23h03 et je viens de terminer mon live, c'était un excellent live. J'ai mis les choses au clair à propos de certaines choses. Et puis bon, on a bien discuté et tout, c'était cool. Là je vais aller prendre ma douche tranquillou. Et ensuite je vais aller préparer la mise en ligne de la vidéo VR, donc celle que j'ai tournée tout à l'heure, juste qu'elle soit prête comme ça. Bon c'est pas pour demain, mais je veux qu'elle soit prête, comme ça au moins c'est fait. Et puis après bah, je vais aller me coucher. Et puis demain je mettrai mon réveil, je pense aux alentours de 8h. Quelque chose comme ça pour monter le vlog, me préparer et tout. It's too late, apologize. Aïe aïe. Bon,
je vais vous laisser, en plus il n'y a plus de batterie, donc ça tombe bien, hein. Cassez-vous. Non, je rigole. Là, bref, je vous fais des bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et puis on se retrouve demain pour un nouveau vlog, donc je vlog jusqu'à la fin de semaine prochaine, tous les jours, comme d'habitude, vous êtes toujours nombreux à me suivre et ça fait plaisir, ça fait beaucoup plaisir. Voilà, donc bisous, au revoir, passez une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne matinée, un bon repas, travaillez bien au boulot, pensez à moi qui ne travaille pas, non je rigole, je travaille un petit peu quand même, et puis voilà, hein, allez, bisous, salut.